Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, pour la semaine du 22 au 28 septembre. J'espère que vous allez bien et tout de suite on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, faire un mix de tout ça et comment dirais-je... ne prenez seulement ce qui vous parle. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, s'il vous plaît. Ouais, il y a la réussite par rapport, comme des cadeaux, comme des... Il y a des choses qui sont... des surprises, des choses comme ça qui vont venir vers vous, pour vous les Capricornes. Ouais, la réussite, hein, ça tombe encore une deuxième fois. Hein. Alors, regardez, le bonheur, l'harmonie, il y a une grande satisfaction pour vous cette semaine. Peut-être des réponses, ça peut être des réponses, ça peut être... Vous voyez, on me dit très prochainement. Quand vous allez regarder la vidéo, ça peut être dans les 24 heures, ça peut être dans les 48 heures. C'est très proche. Vous voyez, peut-être que vous avez fait, je sais pas, une demande de poste, vous avez peut-être fait une demande, une mutation d'un service. Ça peut être le fait qu'on va vous proposer quelque chose que vous auriez peut-être jamais espéré, mais je dirais que pour moi, il peut y avoir, regardez ça, l'amour, la protection, la maison, la sécurité, waouh, ouais. Ouais, par rapport à une... Regardez, on a encore la réussite. Hein. Donc, il y a bien la réussite, peut-être par rapport à des papiers. Je vous sens soucieux parce que peut-être que ce changement va engendrer des petites choses. Mais je dirais que c'est que du positif pour vous. Waouh. Alors, on va regarder tout ça. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11... et 12, 13. Allez. Donc, c'est bien pour vous, madame la consultante, si c'est vous qui regardez. Si c'est vous, monsieur, c'est peut-être votre autre. D'accord? Par rapport à un fils, par rapport à un frère, par rapport, comment dirais-je, un frère, un beau-frère, quelqu'un d'assez proche. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, hein, ou un SMS, ou un coup de fil. Alors, on me dit, attention, il y a la rivalité. La rivalité, alors ça peut être une sœur, une belle-sœur, très proche. Une personne, ouais. Donc, on va regarder. La rivalité, la jalouse, la personne médisante aussi. Alors, évidemment, hein, si on vous propose un poste et puis que ça peut créer de la jalousie, hein, évidemment. C'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Donc là, j'ai la femme mûre, la femme d'un certain âge, la femme qui, c'est peut-être vous si vous êtes seul, veuve ou divorcée. On me parle aussi d'une maman. Si vous n'avez plus votre maman vous protège de là-haut. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette femme, d'accord? Alors, qui va être peut-être un peu contrariée, en colère, par rapport à de l'argent. D'accord? Peut-être une femme qui vous est proche, qui est veuve, mais qui est en colère par rapport à l'argent. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être qu'on va vous demander un conseil. Ouais. C'est une personne, pour moi, qui n'est peut-être pas dans la même région que vous. C'est une personne qui, en lien, oui, d'un autre département, on me parle aussi de l'étranger. Ouais, par rapport à une maison, c'est quelqu'un de la famille, hein, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un par rapport à une maison, c'est quelqu'un par rapport, ouais, à de l'argent. Je pense que c'est comme si qu'on vous demandait conseil. Ouais, par rapport à une signature, on lui demande peut-être de l'argent, ou c'est peut-être votre maman, hein, qui est peut-être embêtée, qui est contrariée par rapport à de l'argent.
par rapport à la famille. Ça peut être ça aussi, une maison qui est en vente, qui est en lien avec la famille. Là, il y a la signature, il y a l'argent. Peut-être qu'on demande beaucoup d'argent. Bon, il y a le bonheur. Donc, j'ai l'impression que peut-être que vous allez être le sauveur. C'est une certitude. Donc, il y a un changement, déménagement. Donc, peut-être que justement, vous avez aidé cette personne. Mais ça peut être une contrariété émotionnelle. Hein. Peut-être qu'on est obligé de quitter une maison à contre-cœur. Vous voyez? Un nouveau départ, une réconciliation avec une fille. Petit déplacement. Donc peut-être un déménagement, changement. Ça peut être aussi l'annonce d'un bébé. Ça peut être l'annonce aussi d'une réconciliation. Peut-être qu'il y a une dispute, un conflit. Bon, il y a juste cette carte-là qui est un petit peu, que je dirais qui est un petit peu négatif, mais je dirais que c'est pas bien méchant parce qu'en plus, on a les 3 As, donc 3 As, c'est équilibre, harmonie. Il y a quand même beaucoup de cœur, il y a quand même beaucoup, il y a du changement, il y a l'argent, il y a la signature, il y a, moi j'ai l'impression qu'on a gain de cause, nouveau départ, harmonie. Peut-être que justement on va s'éloigner, on va peut-être changer de département pour déménager. Ouais. Alors, les rois, j'en ai qu'un. Les dames, j'en ai deux. Donc, vous voyez, on me dit que, attention, il y a des personnes, et c'est peut-être pour ça qu'on a vu tout à l'heure la dame de carreau, il y a des amitiés qui sont mises à l'épreuve. Vous savez, des fois, quand notre vie bascule, il y a des personnes qu'on croit amies. Et en fin de compte, peut-être que, voilà. Donc, est-ce qu'on me dit, attention, méfiance, à qui vous vous confiez? C'est ce qu'on est en train de me dire. Après, j'ai pas de valet. Les 10, j'en ai deux. Donc, il y a bien une évolution et un changement positif. Après, quand même, peut-être des difficultés. D'accord. Les 9, j'en ai qu'un. On est d'accord. Je fais attention parce que des fois, vous allez me dire que je ne sais pas compter. Le 8, j'en ai que un. Et les 7, j'en ai 3. Vous voyez? Donc, il y a bien, on est bien dans le début de quelque chose, le début d'un projet, le début des décisions sont à prendre par rapport à ce changement de vie. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un basculement. Après, j'ai envie de dire, c'est pas parce que on est dans l'obligation de changer les choses que ça fait plaisir, parce que vous voyez, j'ai une contrariété. Est-ce que c'est une contrariété parce que vous êtes obligé de déménager? Est-ce que c'est une contrariété, une colère avec la famille parce que ben, vous avez demandé conseil et puis voilà. Alors, je vais recouvrir ce petit set pour qu'ils nous disent. Alors, on me parle d'avocat, de juge, où on est un contrarié avec l'argent administratif. On me parle d'un fils qui est en colère aussi. Alors, ça peut être un fils, un frère, par rapport à des choses qu'on est obligé de mettre en place. Allez, s'il vous plaît, mes anges. Ok, on me donne celle-là. Donc, vous voyez, blocage. Blocage parce qu'on n'est pas d'accord par rapport... Alors, ou c'est avec la famille, ou c'est un blocage. Alors, ça me parle aussi de décès. Le 9 de pique me parle de décès, moi. D'accord? Et en plus, vous voyez, on a l'as de pique. Donc, du coup, il y a bien... Ça peut être par rapport à un héritage. Hein. D'accord? Un héritage ou un placement où on est en train de mettre des choses en place. Et donc, peut-être que justement, il y a une contrariété ou une colère avec la famille. Vous avez envie, je dirais, de vous éloigner de ça. C'est quelque chose qui vous met nos stress parce que de toute façon, on trouve des décisions, on trouve des solutions. Donc, après, ça peut être une colère, une contrariété parce qu'il y a eu un bouleversement hein, et qui fait que, vous voyez, regardez, on est bloqué, on est énervé à cause des papiers. À cause des papiers, à cause de l'administration. Donc, ça crée des blocages et ça vous énerve. Donc, vous voyez, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Vous avez des soucis, ça vous donne du souci, ça vous donne du tracas. Donc, vous avez qu'une hâte. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, il y a des personnes qui sont de mauvaise foi. Après, j'ai envie de dire, la loi, elle n'est pas toujours... ouais, les lois sont pas toujours top. Et donc, du coup, c'est ce que je ressens, hein. Donc, il y a un blocage, mais pour moi, de toute façon, il va bien y avoir un déblocage à un moment donné. No stress, parce que de toute façon, je vois du bonheur, il y a du changement. Peut-être qu'il faut changer les choses, on va voir avec les autres cartes, mais voilà. Toujours est-il que de toute façon, la signature, elle arrive. Alors, est-ce que c'est vous qui devez beaucoup d'argent ou est-ce que c'est l'argent qui va revenir à vous? Et j'ai envie de dire que la situation va changer, hein. Mais je pense que c'est quelque chose de... Vous voyez, regardez, on retrouve une force, une énergie, et en même temps, on me dit, on retrouve un équilibre. Il y a la protection, hein, la protection des anges, la protection de la mère divine. Donc, du coup, voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on va prendre des cartes pour chaque thème, d'accord? Alors, pour le sentimental, le relationnel et la famille, pour les activités et le professionnel, et une carte pour le sentiment, le matériel et le financier. Et on nous parle du 10 de bâton. Donc, ça veut bien dire qu'on est au bout de la situation, hein. On a surmonté les épreuves. On va réussir à surmonter les épreuves. Je dirais qu'on va pouvoir... honorer tout ce qui est les difficultés, on va pouvoir grandir. Alors grandir, même si c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine, même si c'est quelque chose qui a été très difficile, vous allez surmonter ces obstacles. D'accord? En plus, le 10 de bâton, tout ce qui est 10, c'est terminé. D'accord? La situation, elle va se terminer. Donc là, on va mettre 3 cartes. Voilà. Vous voyez, on a en pourparler. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, moi, je pense que si vous voulez, c'est plat, plat, plat. C'est que il faut prouver, il faut faire des dossiers, il faut... Et c'est ça qui... On est en pourparler. Et donc, du coup, on voit bien que le ton monte. Vous voyez, regardez, à cause des personnes qui sont méchantes. Ouais, vous voyez, ça le dit, hein. Ouais, il y a une dualité peut-être par rapport à un procès. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une évolution professionnelle. Donc, il y a peut-être de la jalousie, hein. Je pense qu'il y a une évolution professionnelle, mais ça crée de la jalousie, hein. Regardez, on a le 10 de bâton, on a le 10 de denier, waouh, et en plus, on a la papesse. Donc, j'ai l'impression que faudra peut-être être secret, vous ressentez, vous avez une intuition très développée. Donc, du coup, on fait que de me dire là, il faut être peut-être dans le secret, ne pas trop divulguer. Je dirais que même s'il y a une évolution financière, même si c'est comme si on me disait il faut se taire. Mm. Donc le sentimental, on nous dit, on nous parle du 7 de coupe avec, ouais, il y a des disputes. Vous voyez, oui, les disputes, je les ressens, ou c'est au niveau de la famille, ou c'est au niveau des personnes relationnelles, hein, qui prennent la mouche, qui sont jaloux, on voit bien, hein. On me dit que de toute façon, il faut que vous fassiez les choses peut-être seul, d'accord? Parce que il faut... je pense que voilà, la jalousie est fait qu'on ne supporte pas, peut-être qu'on vous apprécie plus, qu'on vous donne plus de droits. Et donc du coup, alors que peut-être que vous êtes une personne qui n'a pas très longtemps que vous êtes rentré dans la boîte ou des choses comme ça. Mais si vous voulez, on voit le potentiel en vous, on espère en vous. Et donc du coup, peut-être que on va vous proposer une place qui fait que elle était visée par d'autres personnes. Et ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi, on voit bien les conflits peut-être au niveau de la famille, hein, par rapport à des papiers, par rapport à des...
D'accord? Au niveau professionnel, activité, on me dit l'impératrice avec le nouveau départ. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour moi, je ressens un nouveau départ professionnel, un nouveau départ émotionnel, parce que ça touche l'émotion, ça touche, j'ai envie de dire, voilà, les personnes médisantes, les personnes jalouses, les personnes méchantes, les personnes qui acceptent pas, je dirais... alors, on est en train de me souffler la gloire des autres, c'est peut-être un grand mot, mais qui accepte pas la réussite, ouais, voilà, la réussite chez les autres, eh bien, j'ai envie de dire, ben non, ben, il y a des personnes comme ça qui souhaitent pas. Et au niveau financier et matériel, on me parle, ouais, 10 d'épée et donc, à mon avis, il y a un épuisement par rapport à une situation complexe, ambiguë. Donc, ça revient bien au jeu de 32. Je pense que ça a été compliqué par rapport à une situation financière. Est-ce que c'est dû à un veuvage? Est-ce que c'est dû à un héritage? Est-ce que c'est dû, je dirais... mais comme c'est qu'on a essayé de... Vous voyez, vous avez bataillé pour régler ce problème, que ce soit financier ou matériel. Mais vous y arrivez, hein, parce qu'on est au 10 d'épée. Donc ça y est, c'est terminé. On va pouvoir passer à autre chose. La fin des obstacles, la fin du problème, la fin des... voilà, on est au bout. Par contre, ça peut qu'on soit épuisé parce que le 10 d'épée, c'est l'épuisement total. On a donné tout ce qu'on a pu. On ne pouvait pas faire plus de ce qu'on a donné. Et donc, du coup, ça vous a quelque part ébranlé. C'est quelque chose qui vous a un petit peu, oui, attaqué émotionnellement. Hein. Et donc, du coup, là, vous repartez à zéro. Pour moi, vous repartez à zéro. C'est comme si qu'on vous a dépouillé un petit peu aussi. Et donc, vous vous êtes battu pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une séparation hein, qui a été très dure, très compliquée, où on vous a tout dépouillé. Hein. Ça existe aussi. Hein. D'accord? Mais vous allez rebondir. Parce qu'il va y avoir la providence, parce qu'il va y avoir la chance, parce que, j'ai envie de dire, la roue tourne, parce que vous allez... Voilà, les portes vont s'ouvrir. Il y a du très... C'est très positif pour vous, les Capricornes. D'accord? Donc, voilà. Allez, un petit message des anges. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Donc, attention, peut-être, oui, au niveau financier. Ça peut être aussi, je ressens aussi... j'ai envie de dire que vous méritez bien ce que vous avez aussi. Hein. Allez. Vous voyez, inspiration et gratitude. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis sans l'inspiration venue de là-haut. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez perdu des choses, ok, mais soyez dans la gratitude dans tout ce que vous avez. D'accord? Parce qu'il y a des... à titre, je veux dire, avec d'autres inspirations, avec d'autres projets, avec d'autres choses qui vont se mettre en place sur votre chemin, soyez dans la gratitude parce que tout va revenir, je dirais, en abondance. D'accord?
Donc voilà, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, de vérifier que vous êtes toujours abonné. Des fois, ça se désactive. Et pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.